Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-chronique, et pour débuter, on va commencer par parler de Miloko-chan. Miko Yotsuya est une lycéenne on ne peut plus banale qui vit son petit train-train quotidien comme n'importe quelle lycéenne. Mais du jour au lendemain, d'horribles créatures à l'aspect démoniaque vont commencer à lui apparaître sans qu'elle ne sache pourquoi. N'écoutant que son sang-froid, Ou alors c'est peut-être juste la peur qui la tétanise. Ah, バス遅いな。 Waouh, le rêve de toutes les parisiennes. c'est ainsi que le quotidien de Miko va être continuellement pourri par ces créatures de l'au-delà, multipliant alors les astuces pour parvenir à les ignorer et retrouver un semblant de vie normale. Bah ma foi, premier épisode plutôt sympa. Graphiquement, ça reprend a priori plutôt fidèlement les traits du manga. L'animation est très correcte, notamment celle des esprits qui dégagent pour le coup une vraie atmosphère horrifique. Alors quant au speech, ça a l'air plutôt prometteur. J'aime bien cette espèce de contraste qu'il y a entre le côté horrifique apporté par les monstres, et de l'autre, le côté tragicomique de la situation de Miko. Du coup, ça donne à ce premier épisode un ton qui est assez léger, plutôt rafraîchissant. Mon seul reproche pour le moment, c'est le fanservice avec les plans du cadreur qui a tendance à un peu trop s'oublier. Je peux comprendre dans une certaine mesure où ça peut jouer sur une certaine tension, où le cadrage nous mettrait à la place d'un potentiel monstre, mais là c'est un peu trop récurrent à mon goût, surtout pour un premier épisode. Mais bon, à voir par la suite. Du coup, Miloko-chan, bah ça m'a l'air d'être une série plutôt prometteuse, assez cool, et j'aurais presque envie d'aller acheter le manga rien que pour pouvoir voir la suite plus rapidement. En tout cas, si Miloko-chan vous intéresse, l'anime est disponible sur Wakanim. Sur ce, je vous dis bon visionnage, à bientôt pour une nouvelle chronique, des bisous, allez, à plus.